Hey, salut tout le monde! Eh bien, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo bilan du mois de juin 2024 avec petit programme de ce qui va arriver pour juillet 2024. Voilà, on va commencer comme d'habitude par les remerciements, on va parler ensuite des faits marquants qui ont eu lieu durant ce mois de juin, les chiffres du mois de juin, les départs arrivés et le programme, encore une fois, pour juillet. Voilà, c'est à peu près tout. De plus en plus nombreux à regarder la chaîne, ça fait super plaisir. Merci beaucoup, des bisous, à tout de suite après le générique. Et me revoilou, tiens, prends ça de micro dans les oreilles, la situation. Donc du coup, on se retrouve pour cette nouvelle petite vidéo bilan du mois de juillet 2024. Donc commencer par les remerciements. Je remercie Christine5618 pour son super 5 sur la vidéo de vrac du mois de juin. La vidéo était déjà tournée, évidemment, forcément, comme c'est la vidéo du vrac du mois de juin sur laquelle elle m'a envoyé un super 5. Merci à toi, ça fait super plaisir. Donc je te remercie du coup directement de vive voix sur cette vidéo. Également, je veux remercier je sais plus où ça se trouve, je sais jamais où ça se trouve ici, voilà, au niveau des membres ici, toujours encore une fois David, SD, Samosan et Stéphane, merci pour vos soutiens. Stéphane, ça va faire 1 an maintenant, 12 mois, qui soutient la chaîne, ça fait super plaisir, merci beaucoup de soutenir par la souscription, donc encore une fois, accès aux vidéos sans pub et en avant-première avant les autres, hein. Ils ont accès aux vidéos le dimanche, contrairement aux autres personnes non souscription de la chaîne, qui ont accès, non souscripteurs de la chaîne, qui ont accès aux vidéos le credi. Voilà. Donc merci à vous quatre de soutenir la chaîne, ça fait très plaisir. Et encore une fois, merci à Christine pour son soutien, ça fait très plaisir. Merci beaucoup. Quels sont les faits marquants de ce mois de juin? Pas grand chose à se mettre sous la croque, si ce n'est on a atteint les 2100 le 30 juin, voilà, 2100 personnes abonnées à la chaîne. Alors ça avance pas bien vite, hein, mais parce que il y a plusieurs raisons à ça, je vais pas revenir du coup sur ces raisons-là comme je le fais régulièrement, hein. Mais encore une fois, voilà, pas de publicité pour la chaîne, voilà, je fais pas de pub plus que ça sur les réseaux, ni quoi que ce soit. Du contenu, du coup, qui est ce qu'il est, à savoir des parties de gameplay, donc c'est pas forcément ce qui est le plus recherché, c'est pas des avis sur les jeux, c'est pas des reviews, c'est pas des tops, c'est pas des partenariats avec des jeux reçus, comme voilà, j'ai aucun partenariat, donc là, voilà, ça règle le problème. Donc voilà. Donc pas trop de faits marquants ici. Pas pu faire de live avec le copain Alex, encore une fois, hein, les agendas ont fait que on n'a pas pu se trouver du temps en commun tous les deux pour faire ce live. Pourtant on a le sujet qui est prêt, tout est prêt, c'est juste qu'il faut qu'on arrive à trouver un petit créneau. Là le mois de juillet va arriver, je crois déjà qu'on a fait le point un peu ensemble et on n'a pas de créneau en commun. Avec les vacances qui vont tomber, il sera pas là, je serai pas là, bref, peut-être au mois d'août, on verra. Après, peut-être que je ferai un petit live comme ça, de manière impromptue et solo, au mois de juillet, je verrai. J'annoncerai ça, je pense, une semaine avant. Mais c'est vrai que ça fait peut-être 2-3 mois qu'on n'a pas fait de live, parce que les concours de circonstances, le mois dernier, il y a eu des enfants malades à la maison, ce qui fait que du coup c'est compliqué. Le mois d'avant, on n'a pas pu trouver de créneau, voilà, enfin bref. C'est comme ça, mais on lâche pas l'affaire, on va finir par se trouver un petit créneau pour faire un petit live tant attendu. C'est pas tout pour les faits marquants, hein. Je suis en train de regarder sur ma besace un petit peu, mais je crois que c'est à peu près tout au niveau des faits marquants. On va parler maintenant des
Des chiffres, voilà, j'ai réussi à le dire, c'est compliqué, mais j'ai réussi à le dire, des chiffres du mois de juin 2024. Les chiffres sont plutôt corrects, et je suis très surpris parce qu'effectivement, toujours encore une fois avec le passage à une vidéo par semaine, qui était en place depuis quelques mois, eh bien les chiffres se maintiennent et ça c'est vraiment cool. D'un mois à l'autre, c'est vraiment intéressant. Et en plus, au mois de juin, les revenus, du coup, sont beaucoup plus élevés que des revenus des autres mois. Ça, c'est vraiment sympa. Donc là, je suis actuellement le 1er juillet quand je fais cette vidéo-là. Donc là, on a les stats du 3 au 30 juin. Si je mets le mois de juin complet, les stats sont un peu différents. Je vais mettre les stats vraiment complètes. Donc en termes de vues, on est à 6200 vues, soit 8% de moins que le mois de mai. Durée de visionnage 1000, 11% de moins. Abonnés 15, soit 29% de moins. Et revenus estimés à 28,57 €. Alors, ce qui est marrant... Ah non, faut que j'aille. C'est ça, c'est que je suis en aperçu, c'est pour ça que ça fait ça. Les vidéos les plus vues, on va aller après voir un petit peu tous ces graphiques dans tous les sens. Les vidéos les plus vues pour le mois de juin, eh bien c'est le truc et astuce sur Ocaseo qui a eu un franc succès, merci beaucoup, qui a su attirer les foules, les petits tips, les petits Ocaseo, savoir comment s'en sortir dans ce site de vente de jeux ce site d'occasion. La vidéo d'expédition a eu pas mal de succès, 357 vues, c'est plutôt cool. La vidéo en vrac, toujours dans le trio de tête. Et après, toujours, la mort aux trousses, son petit déboîtage. Zombicide qui continue à faire son petit bout de chemin. Pareil pour la partie de Black Rose War Renaissance, qui également fait son petit bout de chemin. Ça fait vraiment qu'elle est sortie le 3 avril. Donc avril, mai, juin, 3 mois. Et elle continue à faire des vues. Ça, c'est plutôt intéressant, avec une bonne moyenne de visionnage, à 18 minutes. Ça, c'est plutôt cool. Swan Sorcery, les règles facilement oubliées, une petite vidéo que je trouve vraiment intéressante. Il y aura d'autres vidéos de ce type-là qui vont sortir. Du zombicide et la petite pimp sur Black Rose War Renaissance, sur comment j'ai rangé mon Black Rose War Renaissance, toutes les boîtes du KS que j'ai eu, dans la seule boîte, dans la seule grand box. Le rangement est ce qu'il est, mais en tout cas, ça fonctionne. En termes de contenu, on a des chiffres un peu plus précis ici. C'est quoi? C'est les moments clés. Bon, ça, c'est pas forcément très intéressant. Ce qui est intéressant, c'est les vidéos les plus regardées. Encore une fois, c'est ça. Voilà, on tombe sur la vidéo les plus regardées du mois de juin. Le dossier, voilà, expédition, j'ai dit, en vrac. C'est exactement ce que je viens de dire. On va pas refaire la même chose. Hop. En termes d'audience, voilà, les spectateurs uniques, 1400, 2500 uniques, réguliers 1400, c'est vraiment, vraiment cool. 15 abonnés, voilà, donc il y a du bas, mais ça va plutôt bien. Et en termes de revenus, vous voyez qu'ici, en termes de revenus, hop, on a une belle petite courbe qui se maintient à 1,50 €, et du coup, le mois de juin est à 28,57 €, ce qui rattrape le mois de janvier. Finalement, on a la courbe qui est en train de remonter, si je vois cette courbe-là. Forcément, mois de novembre, mois de décembre, les pubs sont au taquet parce que les pubs coûtent plus cher, c'est la Noël. Ça redescend, mais là c'est en train de remonter tranquillement pour l'été, donc peut-être c'est la même chose, mais ça c'est plutôt intéressant, sachant que là j'avais une vidéo tous les 3 jours, et là, à partir du mois d'avril, finalement de la chute des revenus, je suis passé à une vidéo toutes les semaines, voilà. Une inspiration, voilà. Bon, ça c'est pas très intéressant, mais ce que je voulais également voir, c'est ça, ça j'aime bien ce graphique-là, les vidéos les plus vues dans les dernières 48 heures ou 60 dernières minutes. Donc dans les 60 dernières minutes, on a du coup Zombicide, The New Age, Nouvelle Ère, qui a été vu, Massive Darkness 2, Hero Realms, déboîtage de Master of the Universe. Voilà, First Martian, c'est intéressant, ça va de revoir passer des vidéos que je n'ai pas vues depuis très longtemps. Ça c'est vraiment intéressant. Et du coup, dans les dernières 48 heures, là, on a du coup Black Rose War, Zombicide toujours présent, toujours la banane, toujours la patate. Là, si je vois Black Rose War, que je vois en analytique ici, Black Rose War Renaissance, il est à 1200 vues, ce qui est vraiment, vraiment bien comparé. Bon, il va faire son petit bout de chemin, je pense, cette vidéo-là. Il faut que j'en fasse une autre. Je vais commencer à tester un autre mage, le second mage, Jacus. Ah, je sais plus, j'ai pas vu son petit nom. Je suis pas allé sur le bon anglais. Donc il faut que je fasse une autre vidéo sur Black Rose War, bien évidemment. Et la seconde vidéo qui rapporte des sous. Ah, tiens, en termes de sous, on a ça aussi, c'est intéressant ça. Expédition, voilà. Donc revenu estimé. Alors après le RPM, je trouve que c'est exactement
Je ne sais plus exactement ce que c'est, mais c'est ce que YouTube doit récupérer, et moi je récupère ça voilà, sur ce bazar-là, très sûrement. Ok, donc ça c'est les petites vidéos, les petits chiffres de ce mois de juin. En termes de vues, où est-ce que sont les vues, voire plus, c'était là, mais j'aurais voulu, alors c'est pas ça que je voulais faire comme vue. C'est déjà tout le mois de juin, voilà. Et ce sont les contenus. L'audience. Ah, c'est ouf. Voilà, vous n'avez plus regarder. Je suis retombé dessus. Ça y est, voilà. Donc on a toujours, c'est intéressant d'aller voir là-dedans parce qu'on a des vidéos qui ressortent, Tiny Epic Pirate qui arrivent des fois. Tu sais pas comment. Oups là. Mais c'est assez rigolo. J'ai un ballon qui vient de me couler dans les pattes. Voilà, bon, pour les quelques chiffres que je peux vous présenter, le taux d'impression est en hausse. Nombre de fois que les miniatures de vidéo ont été présentées aux spectateurs. Voilà, ça c'est assez intéressant aussi, parce que du coup, une bonne miniature accroche, et je suis en train de revoir les miniatures. Vous voyez, je suis en train de revoir les miniatures que je suis en train de faire. Je ne mets plus maintenant des photos de la boîte comme c'était le cas. Je suis en train, alors je ne sais pas tout modifier, mais je suis en train de rajouter du texte et le logo du jeu sur les miniatures, tout simplement, pour que ça soit un peu plus parlant. Et voilà, qu'il y ait une sorte d'identité graphique qui ressorte des miniatures. Je trouve ça assez intéressant à faire. On va parler maintenant des départs arrivés. Il y a eu aucun départ. Mais nous avons eu 2 arrivées et 2 belles arrivées. Nous avons eu en neuf, j'ai trouvé ça neuf chez mon marchand, pas très loin de chez moi, un Tiny Epic Dungeons. Tiny Epic Dungeons, dont vous verrez le déboîtage. Alors, pas tout de suite, hein, parce que je l'ai filmé, mais faut quand même qui trouve sa place dans la formation. Voilà, Tiny Epic Dungeons, j'ai fait une partie qui est vraiment il est top, quoi. Vraiment le top of the pop des Tiny Epic. C'est vraiment incroyable. Alors c'est bourré d'icônes par contre, mais sur BGG vous trouverez des petites documentations, pas piquées des hannetons, et ça fait très plaisir. Alors j'ai pas l'extension Stories parce qu'elle est pas trouvable encore, enfin pas trouvable, en tout cas je l'ai pas trouvée dans le magasin, mais en tout cas voilà. Mais Tiny Epic Dungeon, franchement, à partir que j'ai fait, je me suis éclaté. Je suis allé jusqu'au combat du boss. Je n'ai pas été plus loin parce que après le combat de boss, c'est une mécanique vraiment différente et j'avais pas trop bûché ça dans les règles, donc je m'étais arrêté à la partie parcours de donjon. Mais c'était vraiment très plaisant. Donc en occasion, 9, j'ai trouvé ça. En occasion, j'ai récupéré Signé Tempore. Alors, Signé Tempore, qu'est-ce que je fous dans Ludus Magnus parce que ils font Signé Tempore et Ludus Magnus, mais moi je veux Signé Tempore tout court. Voilà. Je veux pas aller. Ah, c'est que du coup, il se trouve plus en occasion ici. C'est ça que ça veut dire. Ok. Bon. Eh bien, s'il se trouve plus en occasion ici, on va aller chercher ailleurs. Signé Tempore, voilà, que j'ai eu pour 30 euros, 40 euros d'occasion. Je lui casse ce prix-là, même si j'y joue pas. Enfin, en tout cas, pas trop, mais si j'accroche pas, je prends pas trop de risques. Pourquoi ? Parce qu'en tout cas, rien que pour les figurines, 40 euros, t'as énormément de figurines, et vraiment des très sympas, des très plaisantes. Donc je me dis que je prends pas trop de risques. Ah, voilà, il y a tout ce qui est ici. Voilà. Ces figurines-là, c'est exactement ça. Des plateaux de jeu, du décor, donc de la figurine, des ennemis, voilà. Et je me dis que pour 40 balles, c'est pas déconnant. Alors, qu'est-ce que c'est que Signé Tempore ? C'est pas un dungeon crawler, c'est un jeu de combat tactique. Un peu à la Gloomhaven, avec tu parcours des plateaux, avec des décors pour te mettre à couvert, pour aller frapper des ennemis, parce qu'en fait, tu représentes des colons qui viennent coloniser une planète, et les autochtones se défendent. Et pour une fois, c'est nous qui jouons ce rôle-là. Donc, par contre, on est obligé de jouer les 4 personnages, ça m'embête un petit peu. Mais bon, on va essayer d'y jouer. C'est un jeu avec des règles un peu complexes. Les règles sont assez épaisses, il y a un beau bouquin de règles, il y a un beau bouquin d'aventure, de scénario. Mais ce qui est très intéressant, c'est que ça alterne partie narrative et partie d'exploration. C'est qu'en fait, tu fais une mission qui fait avancer un scénario, puis après tu peux faire des missions qui vont te permettre de récolter des ressources pour upgrader ton équipement, upgrader ton vaisseau, et plein de choses. Donc je trouve ça très intéressant.
ce jeu de, ce jeu de combat. En plus, c'est futuriste, c'est un univers que j'adore. Le futur. Et donc voilà. Donc, Signé Tempore, deuxième jeu qui est arrivé dans la bibliothèque. On va voir un petit peu ce qu'il en est. Ah si, il y a un autre jeu qui est arrivé dont je ne vous ai pas parlé. Pardon, un troisième jeu qui est arrivé. C'est une... je l'ai repris. Pourquoi je l'ai repris? Parce que j'avais bien aimé ce jeu à l'époque. Je l'avais vendu, mais bon, avec un capot de regret. Et en fait, il y avait une vente privée Philibert. La Baie des Marchands, donc je l'ai eu à 30 balles au lieu de l'avoir de 9 à 60 euros. Sachant qu'actuellement, la Baie des Marchands, il est chez Esprit du Jeu à moins 50%. Voilà. Pourquoi j'ai pris ça? Parce que, encore une fois, mon cercle de joueurs s'élargit un petit peu. Et je me dis que la Baie des Marchands, c'est pas déconnant de le faire rentrer, surtout à ce prix-là. Il aurait été neuf, je me suis même pas posé la question. Mais surtout à ce prix-là, ça peut être très intéressant de le faire rentrer pour son asymétrie. Le principe que tu vends des marchandises, mais pour ça, il faut les créer, et c'est ça qui est asymétrique. C'est la façon dont tu fabriques des marchandises. Tu vas les pêcher, tu les fabriques en ton forgeron, tu fabriques des potions, tu fabriques des objets, tu vas voyager dans le temps pour récupérer des objets. Bref, tu as différentes façons de faire, et je trouve ça très intéressant, et je me dis qu'avec mon groupe de joueurs, ça peut matcher. Voilà, tout simplement. Donc, 33 € chez Esprit du Jeu, je pense que ça vaut le coup de se le procurer. C'est vraiment quand même un bon jeu. Après, tu as des extensions que tu peux trouver. Il y a 3 extensions à trouver qui rajoutent des personnages, qui rajoutent des modes de jeu avec des cartes, par exemple. Donc je pense que ça vaut le coup, surtout à ce prix-là. C'est pour ça que je suis parti dessus, parce qu'il était en vente privée et que voilà, j'ai profité de cette vente privée pour le récupérer, tout simplement. Voilà. C'est à peu près tout pour les arrivées. On va parler maintenant rapidement du programme du mois de juillet. Petit programme que je vous ai concocté. On va commencer par un déballage de From the Moon. From the Moon, la caisse que j'ai reçue déjà il y a un petit moment. La vidéo se fait manquer les films et j'ai eu l'occasion de vous la présenter. Donc une version deluxe. From the Moon, ce sont les personnes de la boîte de jeu qui ont fait ça. C'est sympa. C'est très quali en termes de matériel. Après le gameplay, j'ai moins accroché. Mon projet, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire et des mécaniques qui sont vues et revues. Il n'y a rien de bien novateur, c'est juste mixer, mélanger. Mais ça reste plaisant. Voilà. Est-ce que je ferai une partie sur la chaîne? Je ne sais pas trop. Il faut encore que je fasse, je pense, 1 ou 2 parties en multi pour savoir un peu ce qu'il en est. J'ai pas encore testé le mode solo. Je devrais de ça. Mais bon. Donc voilà, From the Moon qui arrive. Ici, on va passer ensuite à Massive Darkness 2, les classes du Shaman sur Massive Darkness 2. Parler un peu de cette classe-là, qui doit être, je pense, la dernière d'ailleurs de Massive Darkness. Après, il n'y a plus de vidéo de Massive Darkness 2, c'est ça. Après, il n'y a plus de Massive Darkness 2, on aura fait tous les personnages de Massive Darkness. Regardez, j'ai déjà une vidéo de moi-même où je suis en train d'essayer le personnage de Irk, le chaman présent dans la boîte de base. Hein, bien, ça encore faut-il que le YouTube décide de charger ma vidéo. S'il ne veut pas le faire, tant pis pour lui. Voilà. La vidéo était... le personnage n'était pas encore peint à l'époque, c'était pas encore peint, mais voilà, je teste le personnage de Irk, tout simplement. Le chaman, on voit un peu comment il marche, quels sont ses points forts, ses points faibles, ses points forts, etc. Comment il peut rentrer dans une partie de Massive Darkness 2. Skymines, une partie solo de Skymines. Alors Skymines, encore un jeu qui est vraiment... très bien, d'ailleurs, entre Skymines et From the Moon, Skymines, je préfère Skymines, c'est la refonte futuriste de Mombasa. Je ne connaissais pas du tout Mombasa, jamais joué à Mombasa. Eh bien, Skymines, j'y ai joué, j'ai fait 2 parties solo, et j'y ai pris beaucoup de plaisir. Par contre, c'est un jeu qui est très exigeant, qui prend beaucoup de place, et qui est super long à mettre en place, mine de rien, parce qu'il y a des choix à mettre partout, mais vraiment sympathique, et je pense que celui-là, c'est un Alexandre Psaïtor, j'adore cet auteur. Et je pense que je vous présenterai d'autres parties de Skymines dessus. Ça, c'est une évidence parce que j'ai vraiment adoré mon expérience sur ce jeu-là. Du Sword and Sorcery, avec quel personnage jouer? Ah ouais, alors qu'est-ce que c'est que ça? Je continue mes vidéos sur Sword and Sorcery et je continue mon dossier sur Sword and Sorcery, à savoir vous présenter un maximum d'informations sur ce jeu que j'adore. Eh bien, on a fait tous les personnages du jeu, des âmes immortelles,
que l'on va pouvoir jouer, des différentes extensions, eh bien, j'ai décidé de faire une vidéo sur quel personnage jouer. Voilà, maintenant qu'on a vu tous les personnages, eh bien, qui choisir? Voilà, ok, tu m'as présenté 14 personnages, bah maintenant, moi, j'ai envie de savoir lequel choisir, quoi. Et donc, cette vidéo est un petit peu une synthèse de tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Savoir si vous voulez jouer un tank, donc quelqu'un qui est là pour protéger, pour encaisser les coups à la place des autres et protéger les autres, prendre les coups à la place des autres, eh bien, quel personnage vous pouvez choisir en tant que tank? Tout simplement. Pareil, pour faire du dégât à distance, quel personnage prendre pour faire du dégât à distance? Est-ce que j'utilise des armes physiques? Est-ce que j'utilise de la magie? Quel type de magie je peux utiliser? Si j'ai envie de me faire un mage foudre, par exemple, qui envoie des éclairs, sur quel personnage je pars? Si j'ai envie de me faire un mage qui envoie des boules de feu, eh bien, j'ai peut-être plusieurs possibilités. Voilà. Donc, cette vidéo est là un petit peu pour essayer de centraliser un peu toutes ces informations-là, et vous mettre un petit condensé de j'ai envie de jouer tel rôle dans mon équipe, eh bien, je vais pouvoir choisir tel ou tel personnage. Voilà. Et enfin, on va partir sur un déboîtage de Spike Riders 3000, le jeu à application. Donc moi, j'ai la Commander Edition, c'est celle-là que j'ai. Voilà. De chez Arcada Studio, à ceux qui ont fait Irune. Alors Irune, je n'avais pas du tout accroché, enfin je n'ai même pas tenté de partir dessus parce que la voix me plaisait pas du tout par rapport à la thématique HeroQuest du bazar. Là c'est différent, c'est un vaisseau spatial, et bien le vaisseau, il y a une voix qui match avec ce qu'il faut faire. Donc c'est vraiment plaisant. Toujours quand même un petit problème sur l'application, parce que l'application est centrale même, pour le jeu. L'application ça ne marche pas, tu ne peux pas jouer sans l'application. Demain Arcadia Studio ferme les portes, l'application n'est plus disponible. Comment tu joues? Ça, c'est un truc à avoir quand même en tête. C'est que si jamais il n'y a plus la ressource d'application d'installer, tu ne peux plus jouer au jeu. Mais tu ne peux plus jouer au jeu. Tu n'as pas de carte pour simuler les comportements des ennemis. Alors peut-être que à voir sur BGG, voir s'il y a quelqu'un n'a pas pondu un système de cartes pour gérer les ennemis droite-gauche avec des événements aléatoires. Parce que tu n'as pas que des ennemis, tu as des événements aléatoires qui arrivent dans le jeu, des cinématiques qui viennent te parler. Pour prendre des décisions, pour orienter ton scénario et ton expérience ludique. Donc, bon, là, je sais pas, je le garde celui-là encore parce que j'avais joué avec mes filles et on s'était bien amusé. Alors, on s'était bien amusé, mais c'était un peu compliqué parce qu'en fait, j'avais pris un des scénarios les plus durs, je crois. J'ai pris 5 scénarios par défaut. Enfin, j'ai pris le 4e ou le 5e plutôt que de prendre le premier. Donc, ça a été compliqué pour mes filles. J'ai refait une autre partie avec des amis, on a fait la première scénario, là, on a roulé dessus. Mais je pense que j'y rejoué avec mes filles sur le premier scénario. Elles s'étaient vraiment amusées à parler en tout cas à parler au téléphone, à l'application, pour justement dire voilà, moi je fais ça, c'était vraiment rigolo. La petite à 6 ans, elle oubliait les phrases, c'était un peu compliqué, la grande qui a 9 ans, elle s'est vraiment éclatée. Donc je garde ce jeu, en plus visuellement le matos est dingue et impeccable. Tout c'est en double couche, enfin c'est vraiment sympa, franchement. Alors c'est peut-être un petit peu cher à 80 balles, je vous le cache pas. Essayez de trouver des occasions, je sais pas, je ne sais pas à quel prix on peut le trouver en occasion encore celui-là, mais bon voilà. Je vais juste par curiosité aller voir un petit peu, c'est pas grave, mais la Commander Edition. 25 €, ouais, 25 €. Édition Riders, alors je sais pas quelle est l'édition. Alors attends, hop, je vais juste. Voilà. La Rider Edition est à combien? À 40 €, ouais, là vous l'avez à 25 €. Ça peut être intéressant. Celui-là, ça peut être assez intéressant. Il y a beaucoup d'annonces. Voilà, je vous laisse voir ma vidéo sur Ocaseo, de voir en cas de beaucoup d'annonces, qu'est-ce qu'on fait. Voilà, tout simplement. Allez, moi, je vous abandonne là, je ne vous embête pas plus. Si la vidéo vous a plu, le pouce en l'air, le commentaire, le partage, le like, la souscription, l'abonnement, bref, vous connaissez la routine. Moi, je vous fais des gros bisous, amusez-vous bien, salut, bye bye.